Les amis, aujourd'hui je vous parle d'hydrogène produit grâce à l'énergie éolienne. Les éoliennes offshore représentent moins de 10% de la production éolienne en France, mais elles ont un intérêt parce que pour des raisons d'accessibilité géologique, de disponibilité géologique, parfois il peut être intéressant d'exploiter l'énergie éolienne en mer. Mais cette exploitation se fait sur les côtes parce qu'elle coûte moins cher en la pratiquant sur les côtes parce que le câble qui permet d'acheminer l'électricité de la mer vers la terre coûte très cher. Donc les producteurs préfèrent exploiter l'énergie éolienne offshore sur les côtes. Cela pose des problèmes évidemment par rapport aux riverains, mais il y a des avantages aussi qui sont présents. Il s'agit de comparer les avantages et les inconvénients parce que l'énergie éolienne, c'est une énergie propre et offshore, elle est renouvelable. Terrestre aussi, elle est renouvelable, même solaire, elle est renouvelable. Donc, c'est une énergie propre. Donc, je vais m'intéresser à deux zones aujourd'hui. Il y a l'Amérique latine, il y a le Chili et le Brésil, où il y a une entreprise qui s'appelle High Innovative Technology qui développe des e-fuels, qui est présente aussi en Europe, qui couvre la région Afrique, Europe, Asie, qui est présente donc au Chili et au Brésil, qui fabrique des e-fuels en partenariat avec Porsche pour des voitures électriques que Porsche va produire grâce aux e-fuels. Et vous savez que les e-fuels sont produits à base d'hydrogène et de CO2 principalement. Donc, ils produisent de l'énergie éolienne à partir de il produit de l'hydrogène à partir de l'énergie éolienne qui sert à la fabrication des e-fuels. Et je vais m'intéresser aussi à l'Asie centrale parce que ce sont des pays qui veulent diversifier leur économie et être indépendants des hydrocarbures. Donc, ils développent des secteurs en lien avec les énergies renouvelables. Et l'hydrogène produit à partir d'éoliennes est une bonne opportunité pour eux, surtout l'éolienne offshore. Mais les éoliennes offshore nécessitent des terres rares. Et les terres rares sont surtout produites en Chine, dans le Xinjiang. La Chine est un partenaire incontournable dans ce domaine. Donc, comme il y a déjà des partenariats qui lient ces pays d'Asie centrale, comme l'Azerbaïdjan, avec la Chine, autour du gazoduc d'Asie centrale, qui relie la Chine et de nombreux pays de la région, il y a de nombreux partenariats qui les lient. Il est intéressant de développer des partenariats entre pays d'Asie centrale autour des énergies renouvelables, autour de l'exploitation de l'énergie éolienne, en tirant parti de la disponibilité des terres rares dans la région du nord-ouest de la Chine, qu'est le Xinjiang. Pour revenir au Chili et au Brésil, ce sont des pays émergents, en tout cas le Brésil, qui a tout intérêt à renforcer ses partenariats avec la Chine dans le domaine des énergies renouvelables, parce que la Chine fait beaucoup d'efforts dans ce domaine, et renforcer les partenariats publics-privés. Je vous ai parlé de la société High Innovative Technology avec laquelle des acteurs publics de ces régions d'Asie centrale ou d'Amérique latine ont tout intérêt à nouer des relations, parce que vous savez qu'aujourd'hui les matières premières structurent beaucoup les relations internationales et notamment l'exploitation d'éléments critiques, d'éléments rares comme les terres rares. Voilà, merci, c'était mon petit live d'aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée.